Je suis pédiatre, formé en pédiatrie à Lille, en néonatologie, donc le service de réanimation néonatale à Strasbourg. Et je suis également cardiologue, formé à Montréal, au Québec, province du Québec. Donc je suis ce qu'on appelle un cardiopédiatre. En 1990, la Croix-Rouge de Luxembourg m'a contacté pour me demander si je voulais aller en Ukraine. Et donc je suis parti là-bas en exploration et on est resté finalement pratiquement 10 ans à faire des missions humanitaires avec le service de chirurgie cardiovasculaire de Strasbourg, notamment le professeur Eisenman, le docteur Lévy et le docteur Gros. Donc le début remonte à ces années 1990, juste après la chute du mur. Dans ces pays défavorisés, ces enfants ne sont pas pris en charge et vont donc mourir, alors qu'ils ont souvent une malformation cardiaque parfaitement opérable. On se dit qu'on ne peut pas ne pas leur donner cette chance de survie, alors qu'ils ont un problème parfaitement curable. Alors, les objectifs de ces missions sont multiples. J'en vois deux principaux. C'est premièrement soigner les enfants et deuxièmement, c'est de former des médecins sur place afin de transférer la connaissance dans ces pays. Il y a un champ gauche-droite qu'il faut opérer rapidement dans les 6 mois. Donc nous apprenons donc toutes ces personnes, nous leur apprenons les techniques nouvelles, notamment l'échographie cardiaque et le cathétérisme avec les petites sondes. Et nous leur apprenons, c'est un apprentissage mano à mano, on apprend tout doucement parce que c'est très technique. Et nous leur apprenons également à réfléchir, c'est-à-dire à se demander pourquoi il faut faire ça dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Nous avons formé beaucoup de médecins d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, du Moyen-Orient. Et même en Madagascar, et tous ces médecins qui ont été formés ont gardé contact avec Strasbourg. Toutes ces missions ne peuvent que s'envisager dans le cadre d'une équipe, puisqu'on n'est jamais seul. Et par exemple au Laos, nous partons à une dizaine de personnes, 2 chirurgiens cardiaques, 2 anesthésistes, 2 ingénieurs qui doivent réparer les machines sur place, 2 ou 3 infirmières. Donc nous partons toute une grosse équipe interventionnelle. Tout le matériel est envoyé par bateau, par avion quelques mois auparavant. Et quand nous arrivons, nous mettons une journée à tout préparer le matériel et puis nous commençons à opérer, à travailler pendant une semaine. Au bout d'une semaine, nous rentrons. Souvent on me demande, quand je reviens de mission, Bernard, combien d'enfants as-tu opéré cette fois-ci ou combien d'enfants ont été opérés cette fois-ci? Et je leur dis 1 plus 1 plus 1 plus 1 parce que le nombre n'a pas d'importance. Nous avons la chance de ne pas être nés dans l'hémisphère sud, dans une île misérable, où la survie est à 1 ou 2 € par jour pour des familles de 6 ou 7 personnes. Nous aurions pu être nés là-bas. Donc nous avons le devoir, enfin pour ma part, d'aller devant eux, de faire un pas, de pouvoir les aider, même si c'est difficile, même si on a un regard parfois un peu difficile, c'est pas facile à gérer cette misère, mais je pense qu'on doit rester très respectueux vis-à-vis de ces gens qui sont nos frères, qui pourraient être nos frères ou qui pourraient être nous-mêmes.